Maintenant, au recueillement, le hip-hop Galsen perd ce soir l'un de ses pionniers, un véritable gardien du verbe hors pair. Daddy Bibson s'est éteint en ce jour des suites d'un malaise porté par une plume tranchante et un engagement sans concession. Il aura traversé les époques en restant fidèle à l'essence du rap. L'hommage de la rédaction est signé Modou Ndiaye. Daddy Bibson, de son vrai nom, Cheikh Abouna Mokoli, s'en est allé laissant derrière lui bien plus qu'une discographie. Avec sa disparition, c'est une page majeure du hip-hop sénégalais qui se tourne, celle des pionniers qui ont donné au rap galsen ses lettres de noblesse. C'est en 1988 que tout commence. Le rap encore balbutiant au Sénégal saisit ce jeune homme aux oreilles grandes ouvertes sur le monde. Il pressent déjà que ce mouvement venu d'ailleurs deviendra ici un cri. C'est dans cette dynamique naissante qu'intervient une rencontre décisive, celle avec Roman et Kool Coccis. De cette alchimie naît Pifroas, un groupe qui deviendra rapidement une référence. Quelques années plus tard, en 1996, la cassette Walla Walla Bog fait éruption dans le paysage musical. Brutale, brute, elle pose les premières pierres d'un édifice qui allait structurer toute une génération. Mais les trajectoires parfois bifurquent pour mieux se réinventer. Après son départ de Pifroas, il rejoint le collectif Noul Terapadio aux côtés de grandes figures comme Keyti et Deg Iba. Avec eux, il participe à écrire une autre page du hip-hop plus engagée. En 1998, Kouet Khamsabop vient confirmer cette orientation. Ce rap engagé, il le portera tout au long de la décennie suivante. Lorsque, après l'aventure de Rapadio, il se lance dans une carrière solo aussi prolifique que respectée. Entre 2004 et 2011, il enchaîne les albums comme autant de jalons. SDF, Jasbou, Aïdjunju, Santerek, Mise à jour, autant de projets qui prolongent une même ligne directrice, exigeante et intransigeante. Mais son projet le plus marquant sera son album Clash en duo-duel avec Roman, intitulé Frère Ennemi. Énorme succès auprès d'un public averti et friand de clash. Il devient, sans l'avoir jamais cherché, l'un des gardiens du hip-hop. La maladie viendra freiner son élan. Lui-même évoquait ses années difficiles entre silence et reconstruction, loin des projecteurs aux États-Unis. Une épreuve qui, sans les briser, redessine son rapport à la musique et à la vie. En 2012, il annonce se retirer de la scène, évoquant une rupture avec son public, peut-être aussi avec une époque. C'est d'ailleurs cette même fidélité qui explique son retour en 2014 avec Philadelphia Story. Un retour qui n'a rien d'un effet d'annonce, comme si au fond on quitte jamais vraiment le rap quand on l'a porté, à ce point dans la voix. Ces dernières années, Daddy Bibson avait amorcé un nouveau tournant, celui de la musique spirituelle. Aujourd'hui, Daddy Bibson quitte la scène. Le rappeur, le pionnier, le gardien du verbe, celui qui a tenu le cap à travers les fractures, les silences et les résurrections, est parti. Il reste dans les mots de ceux qui l'ont écouté, dans les textes de ceux qui l'ont pris pour modèle, dans cette même exigence de vérité qu'il a élevée au rang de maître.